Salut à tous et bienvenue dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et ce trimestre-ci, nous pouvons étudier le livre d'Ésaïe. Nous arrivons déjà à notre 9e leçon qui a pour titre « Servir et sauver ». Mais avant qu'il n'aille plus loin dans la leçon, moi, je couvre la tête pour un mot de prière. Seigneur, nous, papa, nous envie, demande-toi à tout l'Esprit Saint, alors qu'il nous peut étudier tes paroles. Seigneur, qui est capable, reste avec nous afin que nous trouvions le message qui te est pour chacun d'entre nous. Reste avec nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous guette ce titre de servir et sauver, nous trouvons qu'il y a une l'autre, qu'il y a une mission qui est cachée dans ce titre. C'est-à-dire être le serviteur de quelqu'un pour capable amener cette personne au salut. Dans la Bible, il y a un personnage fort, un personnage important qui justement prend cela à cœur. Il servir les autres afin qu'il est capable d'apporter ces personnes vers la vie éternelle. Nous regardons ensemble, c'était qui cette personne? Nous ouvrons la Bible dans Marc 10, le verset 45. Il dit à nous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, nous pouvons cause de l'exemple de Jésus. Quand nous guette le ministère de Jésus sur terre, Jésus est venu en tant qu'une personne modeste. Il n'est pas venu comme un roi, il n'est pas venu dans toute la gloire, dans toute sa splendeur. Au contraire, nous trouvons même la naissance de Jésus quand il est né d'un étable, il est venu en toute humilité. Et Jésus, pendant tout son ministère, il peut mêler aux autres, il peut servir les autres afin qu'il est capable d'apporter ces personnes au salut. Mais est-ce que la leçon d'aujourd'hui peut cause justement de l'exemple de Jésus ou de l'exemple de quelqu'un d'autre? Nous pourrons regarder ça au fur et à mesure. Le prophète Ésaïe cause de 2 serviteurs dans la leçon d'aujourd'hui. Un premier serviteur, c'est quelqu'un qui nous peut connaître son identité rapidement, mais un deuxième qui pourrait être anonyme pendant quelque temps. Nous regardons déjà le premier serviteur. Nous trouvons cela dans Ésaïe 41, le verset 8. Nous, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Pénant doute ici que Dieu paie cause du peuple d'Israël. Ici, Dieu appelle Israël comme son serviteur. Malgré que le nom serviteur est singulier, nous trouvons que Dieu pas paie cause avec un seul monde, il paie cause avec une nation entière. Nous connaissons d'après l'histoire que Israël et Dieu tiennent tout le temps une relation un peu compliquée. À chaque fois, Dieu a un plan pour Israël, mais Israël, les péchés, les éloignent de Dieu, et après, quand il y a un problème, quand il y a des difficultés, il retourne vers Dieu. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est que je pour repentir sincèrement, et Dieu, étant un Dieu d'amour, Dieu pardonne nous autres. Et quand nous lisons dans Ésaïe 41, c'est justement cela qui est arrivé. Maintenant, il éloigne nous de Dieu, et maintenant, alors qu'ils retournent vers Dieu, Dieu prenant des paroles encourageantes pour eux. Quand nous continuons dans les versets 9 et 10, surtout dans la deuxième partie du verset 9, il dit à nous, « À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous trouvons que Dieu rassure son peuple. Il dit, pas de tracas, malgré qu'ils sont loin de moi, malgré qu'ils ont péché, moi pardonne eux. Moi pas détourne, moi face de eux. Et moi pour tout le temps soutenir eux. Aujourd'hui, ces paroles pas appliquent pour le peuple d'Israël seulement, mais pour nous aussi, nous capables de prendre l'exemple sur ces paroles. Combien de fois est-ce que nous péchons, nous chutons, nous éloignons de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu est dans les mêmes paroles pour nous. Pas un tracas. Moi toujours te bon Dieu et moi pour soutenir toi. Donc, nous établissons que le premier serviteur dans Ésaïe, c'est le peuple d'Israël. Un autre nom qui le prophète Ésaïe servit pour eux, c'est pas juste Israël, mais aussi Jacob, parce que ce type est un descendant de Jacob. Mais maintenant, qu'en est-il de sa deuxième serviteur, ce serviteur anonyme? Nous trouver
ce serviteur anonyme dans Ésaïe 42 cette fois-ci, et à partir du verset 1er. Il dit à nous, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ici donc, comparé à Ésaïe 41, le verset 8, nous pas trouve l'identité de ce serviteur de suite. Mais par contre, nous trouve certaines caractéristiques de ce serviteur-là, nous trouve aussi la mission que ce serviteur tient. Il dit à nous que ce serviteur-là tient l'Esprit de Dieu sur lui. Et pas juste ça, il apporte la justice à toutes les nations. Quand nous continuons à lire, nous trouvons encore d'autres responsabilités de ce serviteur-là. Nous lisons dans Ésaïe 42, le verset 6, la deuxième partie, et le verset 7. Il dit à nous, « Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Nous trouvons encore d'autres caractéristiques, d'autres qualités de ce serviteur anonyme. L'Itibizin apporte la lumière à ceux qui sont dans le désespoir. L'Itibizin apporte la justice à toutes les nations. L'Itibizin apporte la délivrance à Bandimoun qui tient captif. Déjà, quand nous comparons ces deux serviteurs, le peuple d'Israël d'un côté et ce serviteur anonyme, nous trouvons que le serviteur anonyme a une responsabilité beaucoup plus lourde, il a un impact beaucoup plus fort. Mais qu'en est-il de ce serviteur? Qui ça n'a été? Pour connaître l'identité de ce serviteur, nous bisons aller dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, nous pouvons aller dans Luc 4 pour connaître c'était qui ce serviteur. Mais déjà, pour situer nous un peu dans le contexte, dans le 4 à partir le verset 16, quand nous lisons, nous trouvons que Jésus, un jour de sabbat, il poile dans la synagogue. Et quand il poile dans la synagogue, maintenant pour donner la parole de Dieu, pour faire la lecture. Et justement, c'est le passage d'Ésaïe 42 qu'il est pour lire. Donc, dans le guet cela, dans Luc 4, verset 18, 19 et 21. Il dit à nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus même dit à lui clairement que la parole d'Ésaïe est accomplie quand il lit ces versets. Pénant l'ombre d'un doute ici que ce serviteur anonyme, c'est justement Jésus. D'ailleurs, quand nous guettons le ministère de Jésus, nous trouvons que quand Jésus tu peux mêler à la foule, il apporte l'espoir à ceux qui sont dans le désarroi. Il peut guérir les aveugles, il peut délivrer les personnes possédées du diable. Donc, toutes ces choses nous trouvons être accomplies en la personne de Jésus. Quand nous lisons aussi dans Matthieu 12, les versets 17 et 18, encore une fois, nous trouvons que le serviteur anonyme était Jésus. Mais nous ne devons pas oublier que quand Jésus tire la terre, malgré qu'il était Dieu, il est aussi pleinement humain. Donc, il fait face à des difficultés, il fait face au découragement, il fait face aussi à des tentations, pareil comme nous, tous les jours dans notre vie en tant qu'un chrétien. Et Jésus raconte-nous un peu des difficultés qu'il est pour gagner. Le prophète Ésaïe déjà met clair quand nous lisons dans Ésaïe 49, le verset 4. Donc, Ésaïe 49, le verset 4, il dit à nous, « Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. » Jésus est capable de laisser tomber. Après, qui dit moun, il méprise lui, dit moun, il fait complot pour tout il est capable d'abandonner. Mais Jésus tient une mission. Sa mission, c'était servir
et sauvé. Jésus nous trouvait même avant que Bana pouvait arrêter lui pour être crucifié lui. Il était dans le jardin de Gethsemane et il peut prier. Quand il peut prier, il peut pleurer et il peut demander au Père, si c'est possible, enlève sa coupe-là de moi. Parce que le fardeau du péché, tu peux peser au lit. Mais nous trouvons que malgré les difficultés, Jésus reste fidèle à sa mission. Qui fait? C'est parce que l'in a payé l'eau, le Père. L'in dépanne l'eau, le Père. Quand nous guettons le peuple d'Israël, Isaïe compose un ver de terre. Parce que devant bon Dieu, devant sa puissance, nous n'avons rien du tout. Imagine-vous, vous pouvez marcher le chemin, sans faire attention, vous avez une pote, loin les verres. Vous n'avez pas besoin de mettre belle pression, l'eau aller vers là, mais juste comment vous avez pieds une pause au lit, les finit crasé. Parce que ça allait vers là, il est tellement fragile, il est tellement faible, que moindre pression les gagne, il finit crasé. La Bible dit à nous qui nous commande les vers devant bon Dieu, devant sa puissance. Et nous puissions dépanner le bon Dieu pour qu'il nous capable arrive à faire de grandes choses, pour qu'il nous capable persévérer. Et nous puissions surtout prendre conscience, reconnaître nos petitesses devant Dieu. Mais pas juste ça. Ésaïe, dans la leçon d'aujourd'hui, cause d'un troisième personnage. Ce personnage-là, la leçon décrit comme le Messie PS. Mais n'oubliez pas confondre ce personnage-là avec le Messie qui est Jésus-Christ. Servi ce terme Messie parce que le Messie veut dire un libérateur choisi et envoyé par Dieu. Mais si nous avons envie de choisir le terme pour ce personnage, nous sommes capables même d'appeler un serviteur. Donc, un troisième serviteur. Qui fait me dire un serviteur, c'est parce que bon Dieu pour servir cette personne pour accomplir le dessein qu'il est tenant pour ce peuple. Quand nous lisons dans Ésaïe 45, le verset 1er, il parle nous du roi Cyrus. Donc, Ésaïe met clairement qui peut cause du roi Cyrus et il peut prédire ce qui peut arriver quand le roi Cyrus pouvine au règne. Nous connaissons que le roi Cyrus pour prendre possession de Babylone et il peut vaincre les Babyloniens. Ce qui est intéressant dedans, c'est que avant même que le roi Cyrus pouvine au pouvoir, Ésaïe, 146 ans avant que ces événements puissent arriver, il déjà prédit avec précision qui peut arriver, qui peut dérouler. Il dit que le roi Cyrus pouvait au pouvoir et que grâce au roi Cyrus, le peuple d'Israël pouvait vivre une vie meilleure parce que, pas oublier que avant cela, ils étaient en captivité dans Babylone et les conditions de vie étaient vraiment misérables. Mais, quand le roi Cyrus pouvait au pouvoir, Dieu pour utiliser pour permettre aux Israélites de reconstruire le temple de Jérusalem. Ici, nous trouvons que Dieu pas besoin servir un dimoun qui déjà connu. Pour accomplir le dessein qui Dieu est dans pour ce peuple, pour délivrer ce peuple, pour accomplir ses promesses, il est capable de servir n'importe qui dimoun. Et Dieu pour adoucir le cœur du roi Cyrus afin que les Israélites capables d'avoir une vie meilleure sous son règne. Mais, comme toujours, il y a des sceptiques qui ne croient qu'il y a un prophète capable de prédire avec précision les choses avant qu'ils soient arrivés. Il y a des gens pour dire que le livre d'Ésaïe il divise en deux parties. Première partie finit écrite par le prophète Ésaïe et deuxième partie, c'est le démon qui écrit le livre. Juste parce que dans la deuxième partie, il cause justement du roi Cyrus, de comment est-ce qu'il est pour gagner le pouvoir sur Babylone et comment les Israélites pour capables reconstruire le temple. Donc, ben n'a pas croire que bon Dieu qui finit révèle ce plan au prophète Ésaïe autant d'années en avance. Mais, en tant que chrétiens, nous connaissons que bon Dieu est dans ce pouvoir. Nous prenons l'exemple simple, nous pouvons vivre dans les temps de la fin. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, il y a un signe qui peut encore être accompli. Et ça signe-là, au fur et à mesure qu'ils peuvent être accomplis, c'est pas à ce moment-là que bon Dieu peut révéler nous. Des centaines d'années, de milliers d'années avant, bon Dieu, à travers ce serviteur, finit révèle nous
qui peut arriver dans les derniers temps. Et la Bible, pas dire nous, pas donner aucune indication que le livre d'Ésaïe finit d'être écrit par 2 personnes. Donc, il est clair que Dieu qui finit révèle ce plan à ce prophète. Toutes ces choses, mes amis, montrez-nous clairement que bon Dieu, quand il fait nous une promesse, il tenir ce promesse. Bon Dieu est au contrôle de toutes choses. Il fait une démarche pour qu'il délivre ce peuple de l'esclavage babylonien. Il fait en sorte que malgré que le roi Cyrus, pas tienne les rois israélites, tienne les rois perses, il servit ce roi pour permettre la reconstruction de ce temple. Toutes ces choses montrent-nous la puissance de notre Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est la leçon pour nous? Quand nous guettons Jésus, la mission qu'il a accomplie, est-ce que cela arrête la même? Ou est-ce que cette mission vient pour nous aujourd'hui? Et non, des personnes qui paient dépenses dans les 90 000 roupies pour aller à Jérusalem, pour marcher sur les traces de Jésus, pour aller au lac que Jésus a visité, pour guetter un peu que Jésus il grandit. Mais la Bible dit à nous qu'il n'y a pas besoin de dépenses, tout ça casse là pour suivre les traces de Jésus. La continuité, dans nous la case, dans nous travail, partout que Jésus nous place nous sommes capables de suivre ses traces, suivre son exemple. Comment? C'est simple. C'est quand nous adoptons sa mission. Dans Matthieu, le verset 25, le chapitre 25, pardon, le verset 43, Jésus, puis cause avec la foule, il dit à la foule, quand je suis malade, tu pas venir guetter moi. Quand je suis en prison, tu pas venir visite-moi. Et la foule peut demander à Jésus, mais quand est-ce que tu es malade, qui nous pas venir guetter toi, ou tu es en prison, nous pas venir visite toi. Et Jésus pour dire que à chaque fois qu'il nous pas faire cela pour nous prochains, c'est Jésus qui nous rejeté. Donc, nos missions aujourd'hui sont simples. Pareil comme Jésus est la lumière pour toutes les nations. Nous appelons aujourd'hui à être la lumière du monde. Côté notre désespoir, nous sommes capables d'apporter la joie, apporter Jésus. Côté non, les maladies, nous sommes capables d'apporter la guérison. Et tout cela pour possible jusqu'à nous présente Jésus à Bandimoun. Nous avons une responsabilité aujourd'hui. Nous sommes besoin capables de remplir nos missions. Et pas oublier que devant la puissance de Dieu, nous n'avons rien du tout. Mais avec Dieu, quand nous dépannons le bon Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses. C'est ma prière pour chacun de nous, mes amis, qui nous capables tout le temps, place nos confiance, le bon Dieu. Parce que lui, il reste fidèle, il n'a pas changé. Mais nous besoin prendre cette décision, prendre cet engagement pour qu'il nous fier tout le temps, nous, la foi, le bon Dieu. Amen.